Et salut à toi mon ami. La dernière fois, nous avions abordé une brebis égarée vs 99 brebis et nous avions abordé ce thème-là qui est que une seule brebis a autant de valeur que 99 brebis ensemble. Voilà pourquoi Jésus était prêt à laisser 99 brebis ensemble pour aller chercher celle qui était égarée. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur la thématique du berger dans une autre perspective. Voici ce que Jésus nous dira dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 9. « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Quel lien y a-t-il avec la thématique du berger? On va aller plus loin dans le verset. Donc je répète, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Jésus se décrit de bien des manières. Il est à la fois le berger, il est à la fois l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié, il est à la fois ce sacrificateur qui porte le sacrifice. Il est également cette porte. Et quelle est l'histoire de cette porte? Alors, pour vous illustrer un petit peu la chose, à l'époque de Jésus et même avant, on construisait dans les pâturages des murs de petite hauteur, des murs de pierre, et il n'y avait bien sûr pas de toit et il n'y avait pas de porte. Et ce qui faisait office de porte, lorsque le berger rentrait les brebis le soir dans ces petits enclos, il s'allongeait par terre à l'entrée de ce petit enclos et il faisait lui-même office de porte. Ainsi, lorsqu'un prédateur voulait dévorer des moutons, il était obligé de passer par l'entrée où se trouvait le berger qui faisait office de porte, et donc il se réveillait et il prenait la défense de ses brebis. Voilà pourquoi Jésus dira « Je suis la porte ». On ne peut accéder au troupeau de Dieu, c'est-à-dire à là où se trouvent tous les élus, toutes celles et ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. On ne peut accéder à cette dimension-là que par Jésus. Aucune église, aucune institution, aucune religion, aucune philosophie ne peut vous amener dans cette bergerie. Vous ne pouvez pas accéder à cette bergerie si ce n'est que par Jésus seul. Il le dira plus loin encore dans Jean 10, verset 1 et dans verset 7 aussi. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Toutes celles et ceux qui vous enseignent que dans une institution, vous aurez le salut, mais qu'en dehors de cette institution, vous ne pouvez pas accéder à ce salut, c'est une erreur. C'est le voleur qui passe par un autre chemin que par Jésus. Il est la porte. Mais encore, il est la porte pour ta vie, il est la porte pour ton cœur, il est celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. D'ailleurs, Dieu est considéré comme un berger, il se considère lui-même comme le berger d'Israël, donc il est celui qui est à la fois le berger et la porte de ton cœur. Et d'ailleurs, il ne sommeille ni ne dort, nous explique clairement que lorsque tu sommeilles, il veille. Il est la porte de ton cœur et de tes pensées. Sois béni et à très bientôt.